Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un trou dans la terre, un trou d'une profondeur de 1 mètre, ce sera un tout petit peu moins, sur un diamètre d'environ 50 cm. Alors il y a pas mal de vent aujourd'hui, heureusement j'ai mon meilleur manteau du monde. Pour cette petite introduction, on se retrouve dans ce coin du jardin, ici à ma gauche l'abri de jardin que vous avez déjà vu dans l'introduction au ponçage. Et à l'arrière, la fameuse caravane rose dont je vous proposerai une visite bientôt. Cette vidéo se repose sur une réalisation concrète qui est celle du placement d'un compost pour chiens qui sera donc traité dans une vidéo séparée. C'est parti. Pour réaliser cette opération, il vous faudra différents outils qu'on va passer en revue maintenant. Évidemment, on commence par les pelles et donc cette pelle plate sera très avantageuse pour faire le début du trou lorsque vous formerez le trou autour, à l'endroit prévu. Donc ça c'est la pelle numéro 1. Ensuite, il vous faudra de toute façon une pioche, surtout parce que la terre est relativement dure. Donc cette pioche sera utile à tout moment, jusqu'à une certaine profondeur. Ensuite, il vous faudra une pelle, cette fois-ci avec une courbure. Cela permettra de récupérer la terre dans le trou. Avec celle-là, vous n'auriez pas l'angle, donc ça c'est juste pour le début. On va aussi utiliser une bâche. La bâche est super importante pour bouger la terre. Et surtout lorsqu'on sera plus dans les profondeurs, c'est bien d'avoir aussi un sac à gravat qui servira utilement de protection pour le pantalon. Enfin, on arrive à la dernière partie, ce sera pour faire le creusement en profondeur. J'ai trouvé ça hyper utile. Un tube en aluminium qui doit faire à peu près 1,60 m de haut. Et on se servira pour l'enfoncer d'une masse. Enfin, après plusieurs tentatives, j'ai pu m'apercevoir que on avait aussi besoin d'un petit seau. Celui-ci a l'avantage d'être troué, ce qui permet d'évacuer l'eau plus facilement. Ce sera finalement quasiment le seul moyen pour sortir la terre quand on sera plus en profondeur. Et évidemment, toujours lorsqu'on manipule surtout la pioche, mais éventuellement aussi la pelle, mettre des gants, sinon vous êtes bon pour des ampoules assez rapidement. Et ceux-ci sont les gants que vous avez déjà vus dans ma vidéo sur Retour à la brocante 3. Donc comme ça arrive parfois, on a mis plusieurs mois à faire cette réalisation. Mais finalement c'est pas plus mal, comme ça vous verrez d'une part comment attaquer le trou en période d'été, donc avec une terre très sèche. Et ensuite comment se comporte la terre dans une saison un peu plus humide. En l'occurrence c'était l'hiver. Bonjour les amis, bienvenue dans cette seconde partie. Alors ça va pas être très compliqué, on va poursuivre de creuser le trou. Voilà, la complexité ici c'est que maintenant on vient vraiment en profondeur. Donc l'accessibilité pour la pelle est relativement faible. Pour le piquet c'est beaucoup trop profond. Donc on va trouver des moyens alternatifs. C'est parti. Alors la petite trouvaille du jour, c'est simplement d'avoir pris un piquet. Et on va se servir de la masse pour pouvoir pénétrer au plus profond. Franchement, ça marche pas mal. Si besoin est, j'ai ici une petite pelle
que j'ai trouvé à la brocante qui pourrait être bien utile aussi. Donc je rappelle que l'objectif c'est d'atteindre 1 mètre de profondeur. Donc on va faire une petite mesure. Et on va regarder où est-ce qu'on en est. 80 cm. Encore 20 cm. Bon alors plus on va sur le bas, plus c'est dur de récupérer la terre, parce qu'on n'a pas l'angle pour la pelle. Donc ici je vais utiliser mon ramasse-caca. C'est finalement une vraie pelle de pelleteuse. Et donc on va récupérer avec ça. C'est pas une bonne idée puisque je l'ai cassé. Évidemment, il faut reconnaître qu'on a de la chance d'avoir cette eau parce que cette eau va très largement réduire la résistance de la terre au moment du creusement. Donc on va finir au seau avec un petit baquet qui a un trou. C'est comme un chercheur d'or. Ok. On n'est pas tout à fait à 1 mètre, mais là c'est trop difficile de descendre. Donc je vais m'arrêter à 90. Encore un petit coup de récupération de terre et on va continuer. Maintenant le problème c'est que le trou est trop grand. Comment est-ce qu'on va régler ça ? Finalement, il y a un sacré rayon de soleil. Malheureusement, je n'ai pas mes légendaires lunettes de soleil. Donc ça, en fait, c'est une pièce qui va aller dans le grenier pour consolider une poutre. On se retrouve aujourd'hui devant le Palais Royal à Bruxelles pour vous parler du meilleur vélo urbain. Voilà les amis, maintenant vous savez tout sur faire un trou profond dans la terre. Et sinon, j'ai aussi une vidéo où j'ai précisément vidé ce compost en parlant de ce sujet récemment. Après 4 ans de le laisser entièrement, ça a néanmoins permis d'absorber une quantité de déchets végétaux absolument colossale. Donc déjà rien que pour ça, c'était une bonne opération. Mais par ailleurs, vous verrez aussi à quoi ressemble une terre de compost après 4 ans. Donc à très bientôt sur Happy Hour TV 1.